Bonjour. Maintenant, après avoir fait et traité les règles du fait générateur et de la base imposable à la taxe sur la valeur ajoutée, ce qui nous permettrait de dégager la taxe exigible, maintenant on va voir les règles de déduction de la TVA avant de calculer la taxe due au Trésor. Alors les règles de déduction de la TVA, je vais reprendre le schéma que je vous avais proposé au moment du champ d'application de la taxe. Il a une relation forte avec les règles de déduction. Alors, le tissu économique, comme on avait vu, est composé d'un certain nombre d'opérations économiques. La plupart des opérations sont des opérations entrant dans le champ d'application de la TVA, mais on a aussi des opérations hors champ d'application de la TVA. Les opérations entrant dans le champ d'application de la TVA sont soit des opérations taxables, soit des opérations exonérées avec droit à déduction, les opérations prévues par l'article 92, soit des opérations exonérées, mais soit des opérations en suspension de la TVA, et ce sont des opérations qui ouvrent droit à déduction. Et des opérations, l'une et l'autre de ces opérations, remarquez que c'est en vert, et les opérations taxables, et les opérations exonérées avec droit à déduction, et les opérations en suspension de taxes dont droit à déduction. Les opérations en rouge sont des opérations exonérées mais sans droit à déduction, eh bien, ils n'ouvrent pas droit à déduction au même titre que les opérations hors champ d'application de la TVA. Donc, ce qui est en vert, il ouvre droit à déduction, et ce qui n'est pas en vert, ce qui est en rouge, n'ouvre pas droit à déduction. Ça va déterminer ce qu'on va dire par la suite. Alors, cette taxe sur les achats, on va la déduire, comme on avait vu, sur la taxe qu'on va collecter sur nos ventes. Les bénéficiaires, qui va en bénéficier, comme on l'a vu dans le schéma, les opérations taxables et les opérations exonérées avec droit à déduction et les opérations en suspension de taxes. De même, donc voilà les opérations en suspension de taxes. De même, les éléments concernés par cette déduction sont l'ensemble des dépenses engagées pour les besoins de l'entreprise, qu'il s'agisse d'achat de matières et fournitures, d'immobilisation ou de frais généraux. Et ces dépenses doivent nécessairement être nécessaires à l'activité imposable. Ils doivent être en lien avec l'exploitation. Ça vous rappelle peut-être la condition de causalité au niveau de l'impôt sur les sociétés. Une dépense pour ouvrir droit à déduction doit être nécessaire à notre exploitation taxable et affectée exclusivement à l'activité imposable et non affectée de manière mixte à l'activité imposable et à l'activité hors champ, par exemple. La dépense doit être affectée exclusivement, j'insiste, à l'activité imposable. Les opérations réalisées grâce à ces dépenses doivent être productrices de TVA, doivent être imposables. La charge que j'engage doit concourir à une opération qui crée une TVA pour le Trésor. La dépense doit être productrice de TVA en aval. L'exercice du droit à déduction. Alors, pour être déductible, la TVA doit être d'abord payée. C'est normal. Je ne peux déduire une TVA que si je l'avais payée à mon fournisseur. Et la TVA doit être apparente. Ça veut dire quoi apparent? Ça veut dire qu'il doit être mentionné de manière claire, sans équivoque, sur un document justificatif, soit la facture, contrat, quittance de douane, etc. Les conditions de délai, le droit de déduction prend naissance dans le mois de paiement total ou partiel des factures ou des mémoires ou des décomptes, etc. Si je paye une taxe en janvier, j'ai le droit de la déduire au titre de la déclaration de janvier. Alors, la modalité de déduction de la TVA. L'imputation de la TVA est faite globalement, ce n'est pas opération par opération, et c'est par période, ça doit être le mois ou le trimestre, comme on va le voir la semaine prochaine. Alors, si la taxe déductible est supérieure à la taxe collectée de chez les clients, bien dans ce cas, l'imputation pose problème, il va dégager non une taxe due que je dois reverser au Trésor, mais il va dégager un crédit d'impôt reporté sur la période ou les périodes suivantes jusqu'à épuisement, sauf si on a le droit au remboursement. Mais on va dire le cas normal, c'est il n'y a pas de remboursement, le crédit dégagé va faire l'objet d'imputation sur les périodes suivantes jusqu'à épuisement total. Alors, les limitations du droit à déduction. On ne va pas pouvoir déduire tout ce qu'on voudra.
il y a des règles. Alors d'abord, il y a des exclusions générales. Tout à l'heure, on va parler d'exclusion express. Alors, exclusion générale, on ne va pas pouvoir déduire la TVA sur les dépenses engagées dans l'intérêt des tiers ou du personnel ou des associés ou des dirigeants. On ne déduit que la TVA engagée pour les besoins de l'exploitation de l'entreprise. De même, on ne va pas pouvoir déduire la TVA engagée pour la réalisation des opérations exclues du champ d'application, on l'avait vu d'après le schéma, et les opérations exonérées sans droit à déduction, telles que les opérations prévues à l'article 91. Alors, les exclusions express de déduction de la TVA, il s'agira, encore une fois, à titre de rappel général, les biens et services non utilisés pour les besoins de l'exploitation. De manière encore plus expresse, les produits pétroliers utilisés comme carburant. Pourquoi? Parce qu'il y a possibilité d'usage mixte de ces produits et le législateur les écarte carrément, de manière expresse par le texte, de la déduction. Sauf lorsque ces produits pétroliers servent comme matière première de l'activité, tels que par exemple les produits pétroliers utilisés comme combustible pour les transporteurs de marchandises ou de voyageurs. Dans ce cas, ces produits ouvreront droit à déduction. Les véhicules de transport de personnes, à l'exclusion des véhicules de transport du personnel et des véhicules de transport public. Si une entreprise achète une voiture de tourisme, la TVA sur cette voiture n'ouvre pas droit à déduction. Pourquoi? Parce que cette voiture, il va pouvoir être utilisée de manière mixte. Le week-end et les vacances, on va pouvoir les utiliser pour les affaires et les besoins personnels. Solution, le législateur exclut cette voiture du droit à déduction. Encore des exclusions expresses, il s'agit des achats et prestations revêtant un caractère de libéralité, les choses qu'on donne gratuitement n'ouvrent pas droit à déduction pour les prix de leur achat. Les frais de mission et de réception pour les voyages, les réceptions en hôtel, etc. Là encore, il y a possibilité d'usage mixte. La TVA sur les hôtels, les restaurants, les voyages, etc. n'est pas récupérable. La TVA la TVA sur les dépenses payées en espèces. On avait vu le corollaire de cela au niveau de l'IS. Les mêmes règles vont venir au niveau de la taxe sur la valeur ajoutée. La TVA n'est déductible que dans la limite de 10 000 dirhams TTC par jour et par fournisseur, et dans la limite de 100 000 dirhams TTC par mois et par fournisseur. C'est la même règle qu'on avait vue au niveau de l'IS. Sauf qu'au niveau de l'IS, on parlait de la charge déductible, c'était le hors-taxe. Et ici, on va parler du complément à 10 000 dirhams TTC, c'est-à-dire du montant de la TVA sur la facture. Alors, exemple de paiement de dépenses en espèces. Alors, soit un paiement en espèces d'une facture de fourniture pour un montant de 18 000 dirhams. Le règlement n'étant pas justifié par chèque barré non endossable, virement, carte magnétique, traite ou bien compensation, le montant de la TVA ne va être déductible qu'à hauteur de montant TTC qu'on a c'est 18 000, mais la limite TTC c'est 10 000, la limite hors taxe c'est 10 000 sur 1,2 soit 8 334, la TVA déductible c'est la différence, ou bien 8 334 fois 20%, ce qui donne 1667. Voilà le cas d'une facture qui dépasse 10 000 dirhams par jour. Deuxième exemple que je vais vous montrer, c'est dans le cas de plusieurs factures par mois. Alors soit un redevable qui paye en espèces plusieurs factures, on va dire 26 factures des 26 jours ouvrables à un seul fournisseur, et ces factures ne dépassent pas 10 000. Ils sont juste de 10 000, soit un total de 260 000 dirhams. Alors question, quel est le montant de la taxe déductible? Le règlement n'étant pas justifié par chaque barré non endossable, virement, etc., le montant de la TVA ne sera déductible qu'à hauteur de première limite par jour. Il est respecté, le montant par jour et par fournisseur ne dépasse pas 10 000 dirhams, il est juste 2 000, il ne le dépasse pas. Donc je dois vérifier ma deuxième limite du mois. Alors ici j'ai 260 000, le total du mois qui dépasse 100 000. Et donc là j'ai un problème et je dois appliquer la deuxième limite. La limite TTC par mois, c'est 100 000. La limite hors taxe est donc 100 000 sur 1,2 soit 83 334. La TVA déductible, c'est la différence. Ou bien, la TVA déductible, c'est 8 334 fois 20%, soit 16 167 dirhams. Voilà
pour les règles de TVA en bref. Et par ces règles de TVA, on termine cette semaine. Mais pour la taxe sur la valeur ajoutée, on a un cas intéressant à voir. C'est le cas des entreprises partiellement soumises à la TVA, auquel cas on va appliquer ce qu'on appellera la règle du prorata. Et c'est ce qu'on va voir la semaine prochaine, Inch'Allah. Merci.